Les amis, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Français by Alex, dans lequel je vais vous parler d'expressions qui commencent par « c'est pas »,« ce n'est pas ». Mais vous le savez, en français parlé, on mange très souvent le « ne » de la négation. Donc ça donnera « c'est pas blablabla ». Il y en a plein des expressions qui commencent par « c'est pas ». En français parlé, j'en ai 11-12 aujourd'hui pour vous. Il y en a encore d'autres, je pourrais vous en présenter d'autres si vous le souhaitez. Voici la première. C'est pas de la tarte, c'est pas de la tarte. Comme la tarte, le dessert qu'on mange, d'accord ? Quand on dit c'est pas de la tarte, ça veut dire c'est difficile, c'est pas facile. Ouh là là, c'est pas de la tarte. Dis donc, j'ai essayé de faire l'exercice de français tout seul, c'est pas de la tarte, hein. C'est pas de la tarte, c'est plutôt difficile. Deuxième expression, c'est pas la mer à boire. C'est pas la mer à boire. Boire la mer, ce serait plutôt difficile, ce serait même clairement impossible. Donc si on dit c'est pas la mer à boire, ça veut dire que ce n'est pas si difficile que cela finalement. C'est pas la mer à boire, je ne te demande pas de boire la mer en entier. Donc ce n'est pas si difficile que cela, ce que je te demande. C'est pas la mer à boire. Je t'ai juste demandé si tu pouvais laver la voiture à l'intérieur et à l'extérieur. C'est pas la mer à boire quand même, hein. C'est pas si compliqué que ça. Troisième expression, c'est pas tes oignons. C'est pas tes oignons, comme les oignons en cuisine, hein. C'est pas tes oignons, ça signifie tu es un petit peu indiscret quand même, cela ne te regarde pas. Ça ne te regarde pas, ça veut dire ce ne sont pas tes affaires, tu es indiscret. Tu aimerais savoir combien je gagne ? Écoute, ça, c'est pas tes oignons quand même, hein. Ce ne sont pas tes affaires, ce ne sont pas tes oignons. La quatrième, c'est pas bien méchant. C'est pas bien méchant. Ça signifie ce n'est pas très grave, finalement. C'est pas bien méchant. Tu es tombé de ton vélo, fais voir ton genou ? Oh, ça va, c'est pas bien méchant, mais non. Tu vas vite t'en remettre, c'est pas bien méchant. La blessure n'est pas très grave. C'est pas bien méchant. Vous êtes tombé de vélo, vous regardez votre genou, oh non, ça va, c'est pas bien méchant, pas très grave cette blessure. La cinquième, je vous en propose rarement du verlan, mais j'avoue que celle-ci, on l'entend quand même relativement souvent pour dire c'est pas ouf, c'est pas ouf. Donc c'est pas fou, hein, c'est du verlan, c'est pas ouf, ça veut dire ce n'est pas exceptionnel. Il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans, franchement, c'est pas ouf. Est-ce que vous êtes allé au parc d'attractions finalement, là-bas dans le nord de Paris ? Alors écoute, on y est allé, mais franchement, on n'a pas trouvé ça ouf, hein. Non, franchement, c'est pas ouf, hein. C'est bizarre, c'est pas très joli, mais on l'entend relativement souvent, cette expression. On peut dire c'est ouf pour dire waouh, c'est impressionnant, c'est exceptionnel. Ou bien c'est pas ouf. C'est décevant, ça n'a rien d'exceptionnel. Franchement, c'est pas ouf. Je ne vous dis pas qu'il faut l'utiliser, cette expression, dans la bouche d'un étranger. C'est un petit peu curieux peut-être, mais au moins vous pourrez la comprendre si vous l'entendez de la bouche d'un Français natif. La sixième, dis donc, c'est pas Versailles ici. C'est pas Versailles ici. C'est d'ailleurs un slogan publicitaire relativement connu ici en France. C'est pas Versailles ici, ça veut dire qu'il y a trop de lumière allumée en même temps. Il faut éteindre certaines lumières. On n'est pas à Versailles. Parce qu'à Versailles, on imagine que toutes les lumières sont en permanence allumées dans ces salons extraordinaires. On imagine que voilà, Versailles est toujours illuminé. Donc on a inventé cette expression. Ici, on n'est pas à Versailles. On dit c'est pas Versailles ici. Ça veut dire oh là, il y a trop de lumière allumée là, est-ce qu'on peut juste en éteindre une ou deux ? Dis donc, est-ce que t'as vraiment besoin des 6 lumières allumées en même temps dans ton bureau ? C'est pas Versailles ici, hein. Si je peux juste éteindre une ou deux lumières quand même, c'est pas Versailles ici. La septième, c'est pas joli. C'est pas joli les amis, hein. Ça veut dire clairement, c'est pas bien du tout. C'est critiquable, ce n'est pas très convenable, voire même c'est honteux. C'est vraiment tellement exagéré et critiquable, c'est vraiment honteux. C'est pas joli, hein. Où est-ce que tu as eu ces biscuits ? Tu les as volés à l'épicerie du village ? Dis donc, c'est pas joli ça, hein. Tu vas ramener les biscuits tout de suite à la dame de l'épicerie, hein. C'est pas joli, hein. C'est pas bien du tout, c'est pas joli, hein. Souvent cette notion d'honnêteté, hein, ce n'est pas honnête. C'est pas joli, hein. Une très connue, une litote, hein, la 8e. C'est pas faux. Ça veut dire... C'est vrai, c'est plutôt vrai. C'est pas faux.
C'est une litote, c'est comme ça qu'on parle en français. Très souvent, on inverse comme ça les expressions entre la forme négative et la forme affirmative. Ça s'appelle une litote. On va dire c'est pas faux, plutôt que de dire c'est vrai. Il était vraiment cool ce film hier soir. Hein. Ouais, c'est pas faux, ouais. J'ai bien aimé, c'est pas faux, ouais. C'est pas faux. Plutôt que de sauter au plafond, oh ouais, c'était vraiment trop cool. Non, toujours de la retenue en français, hein, toujours neutre. Oui, c'est pas faux, c'est pas faux. On saute rarement au plafond de joie en français, j'ai remarqué. La 9e, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Ça veut dire pas besoin, inutile. Si j'ai besoin d'un coup de main pour déménager demain, honnêtement, c'est gentil, mais c'est pas la peine. On est déjà 10, ça devrait suffire. Mais merci beaucoup pour ta proposition, c'est pas la peine. Ça va aller, merci. Inutile, pas la peine, on est déjà 10, ça devrait suffire pour déménager. C'est pas la peine, merci. Pas besoin, inutile. La 10e, qu'on entend très souvent, c'est pas grave. C'est pas grave, ça veut dire c'est pas important. C'est pas gênant, c'est pas grave. Tu penses arriver à 3h demain après-midi plutôt que 2h ? 1 heure de retard ? Non, c'est pas grave. Honnêtement, c'est pas grave. C'est pas gênant, t'inquiète pas. C'est pas grave. Ce n'est pas une catastrophe. Rien d'important, rien de gênant. C'est pas grave. La 11e, litote encore. C'est pas donné. C'est pas donné, hein. Ça veut dire, c'est cher. Franchement, c'est cher. Dis donc, j'ai regardé pour aller passer un week-end à Saint-Tropez, là, au mois d'août. Les locations, c'est pas donné, hein. C'est franchement pas donné, hein. Ah non, c'est cher, tu devrais voir les prix. Pouah, c'est cher. C'est pas donné. C'est une litote. On va dire que c'est pas donné. Évidemment, c'est pas gratuit, hein, mais il y a cette expression, c'est pas donné. On ne nous le donne pas, il faut le payer cher. C'est pas donné, ça veut dire c'est cher. C'est évidemment une forme d'ironie, vous avez bien compris. Et puis la 12e et dernière expression pour aujourd'hui, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Ça veut dire c'est pas bien, ça ne me plaît pas. C'est franchement décevant. C'est pas terrible, hein. Rien d'exceptionnel. Hein. La tenue que j'ai achetée pour le mariage de Thierry ce week-end, franchement c'est pas terrible, non, je suis un peu déçu. Je pense que je vais retourner au magasin pour chercher autre chose. C'est pas terrible cette tenue, moi j'aime pas trop. Non, c'est pas terrible. Pas terrible. Décevant. Moche. Ça me plaît pas. Voilà les amis, 12 expressions pour vous qui commencent par « c'est pas ». En français parlé, on les utilise très souvent. N'hésitez pas, bien entendu, à m'écrire des exemples en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, songez à le faire. Cliquez sur la petite cloche à côté pour recevoir une notification à chaque nouvelle parution, c'est-à-dire tous les jeudis et tous les dimanches. Les petits pouces sont les bienvenus et si vous en voulez encore, je vous invite à me suivre dans cette leçon. À très bientôt les amis, ciao.